Philippe Gomez, candidat de Calédonie Ensemble dans cette deuxième circonscription. Et il a pour suppléant Gérard Poadja. Alors Philippe Gomez, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Dites-nous pourquoi avoir fait ce choix de vous placer candidat dans la deuxième circonscription alors qu'en 2007, vous étiez dans la première circonscription. Oui, en 2007, Harold Martin était dans la deuxième. Il était originaire de Païta. Il avait la légitimité pour être candidat à l'époque au titre de l'Avenir Ensemble. En 2012, c'est différent. Un mouvement politique a été créé le 11 octobre 2008. C'est Calédonie Ensemble. Et ce mouvement, après réflexion, a décidé de proposer des candidats dans la première, Sonia Lagarde et Hélène Yekawé, et votre serviteur ainsi que Gérard Poadja dans la seconde. Je tiens simplement à rappeler que j'ai été maire de La Foix à 20 ans, d'une petite commune de Brousse, dans laquelle j'ai appris le chemin des vallées et des tribus, et que je crois avoir, avec Gérard Poadja, autorité coutumière, intellectuelle, politique de la province Nord. Nous croyons avoir tous les deux la légitimité nécessaire pour offrir une véritable alternative aux Calédoniens dans cette deuxième circonscription. Alors parlons de l'enjeu de cette élection aux législatives. Alors dans vos meetings, dans votre brochure, vous parlez de transparence politique, de négociation de sortie de l'accord de Nouméa sur un pied d'égalité. Est-ce que vous craignez de ne plus être entendu comme acteur politique si vous perdez ou gagnez cette élection ? Pas du tout, parce que vous savez qu'il a été décidé par l'État que les formations politiques représentées au Congrès, ce qui est le cas de Calédonie Ensemble, siègent au sein du comité des signataires. C'est François Fillon qui l'a décidé. Donc la question n'est pas celle de notre survie politique. La question est celle, comment on sort de l'accord de Nouméa et quelles sont les propositions des différents partis pour en sortir. En ce qui nous concerne, nous avons émis 4 principes. Premièrement, la sortie de l'accord, c'est pas 2014, c'est 2018. En clair, on a 6 ans pour tenter de trouver une solution commune et pas 2 ans, dos au mur, le couteau sous la gorge, pour accepter ce qui nous sera proposé. Donc pas de référendum couperé en 2014, mais vous êtes pour une émancipation de la Calédonie dans la République française. Oui, tout à fait. Nous souhaitons, c'est la deuxième condition, une émancipation pleine et entière, que nous soyons susceptibles de gérer de manière efficace la totalité de nos affaires, mais en aucune manière une indépendance, parce que l'indépendance, il y a une marche avant, il n'y a pas de marche arrière. Par contre, l'association, puisque c'est ce que la coalition souhaite nous proposer, une indépendance association... Chose qu'il réfute. Qu'il réfute, mais si vous me permettez, il y a 2 éléments majeurs. C'est Éric Gay sur Radio Océane, qui, le 13 octobre 2011, a dit « Il faut qu'on puisse donner aux indépendantistes quelque chose qui puisse s'appeler indépendance ». Et il y a Pierre Frogier, je regrette que vous n'en parliez pas, parce que c'est un article important, qui a donné une interview dans Valeurs Actuelles, et qui a souhaité que la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la solution de sortie de l'accord de Nouméa, puisse avoir une personnalité internationale. Qui dit personnalité internationale dit siège à l'ONU, qui dit siège à l'ONU dit État. Donc la coalition, qu'elle ne l'assume ou qu'elle ne l'assume pas, est en train de préparer l'indépendance association du pays. Nous y sommes fondamentalement opposés. Et vous êtes en faveur d'une émancipation donc dans la République, ça veut dire pas de compétences régaliennes dévolues à la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que les compétences régaliennes doivent rester gérées par l'État. Je crois qu'il y va de l'intérêt du pays, qu'il s'agisse de la monnaie, de la justice, de la police, des relations étrangères ou du reste. C'est indispensable que l'État assume ses compétences. Il est indispensable que notre nationalité reste la nationalité française, parce que c'est une nationalité qui nous permet d'aller partout dans le monde, et que le territoire du pays reste le territoire national, que ce ne soit pas le territoire d'un pays indépendant. Cela étant, nous assumons nos spécificités et nous devons gérer la totalité des autres affaires qui relèvent aujourd'hui et encore plus demain de nos compétences. Est-ce que la condamnation pour prise illégale d'intérêt, votre condamnation dans cette affaire de climatiseur de gros, est-elle un handicap pour votre campagne ? C'est sûr que ça ne me favorise pas, mais je crois que c'est fait pour. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive à condamner quelqu'un un mois avant l'élection, alors que 2 juges d'instruction successifs ont décidé que je n'avais rien à me reprocher dans cette affaire, c'est pour le moins curieux. Cela étant, j'estime que les Calédoniens ne seront pas dupes et qu'ils seront distinguer les véritables enjeux de cette élection. L'enjeu de cette élection, c'est qu'il y a une politique qui est menée depuis 3 ans dans le dos des Calédoniens, qui est contraire aux engagements qui ont été pris par les partis politiques au provincial de 2009. C'est l'enjeu notamment du fait du drapeau qui a été levé dans le dos des Calédoniens, alors que l'accord de Nouméa prévoit un drapeau du pays qui nous rassemble. Rocco Amitan a été élu à la présidence du Congrès du pays, alors que ça aurait dû être un non-indépendantiste, étant donné que l'Assemblée est majoritairement non-indépendantiste. Certains avaient promis un pacte républicain, on se retrouve avec un pacte avec l'Union calédonienne de Charlie Pidgeot et le Parti travailliste de Louis Cotreil-Oregueil. Donc tout ça a été fait dans le dos du peuple. Le peuple va pouvoir reprendre la parole, c'est le 10 et 17 juin prochain. Il pourra dire s'il est d'accord avec cette politique. S'il est d'accord qu'il vote Yano et qu'il vote Gay, ils iront vers l'indépendance association du pays. Si par contre il n'est pas d'accord avec cette politique, Sonia Lagarde et moi-même offrons une alternative aux Calédoniens
pour un parti politique qui, lui, respecte ses engagements. Nous, on dit quelque chose avant l'élection et on fait ce qu'on a dit après et non pas le contraire des engagements qu'on prend. Je crois que c'est une qualité par les temps qui courent. Merci Philippe Gomez d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie.